Bonjour, shalom. Avant de commencer, Yafa Veshona Tehi Hashana. Que cette année sera meilleure que la précédente. Avec le manager Robert, avec mon ami Yoshua, Jean. Il aime qu'on l'appelle Yoshua. Un peu perturbé, mais on reste quand même le moral à zéro. Toujours sur le pont, pour résumer le premier hommage de Bereshit, avant de commencer le deuxième Shemot. Shemot, des noms, par exemple des noms de famille. Kaplan. Kaplan, ça vient du mot kapella, ça veut dire celui qui chante sans musique, et c'est le chantre de la synagogue. Rothschild, il avait sur sa maison la plaque rouge, Rothschild. Silberman, l'homme de l'argent. Adler, l'aigle. Schiff, le bateau. Sayag, le bijoutier. Taïeb, le bon, il était bon. Toledano, celui qui habite à Tolède. Albo, Vess, Meloul, tout ça, ça veut dire blanc. Donc c'est les noms, parce qu'avant ils avaient un prénom, fils d'un prénom, mais après ils ont ajouté les noms de famille, Shemot. Parce que en Égypte, ils ont conservé leur identité et leur nom, leurs habits et leur langue. Et quand on va commencer Shemot, Shovavim Tat. Shovavim, ça veut dire Shemot, Va'era, Bo, Beshalach, Itro, Mishpatim, Teruma, Tetzavé. Et c'est comme une sorte d'hibernation. Parce qu'on a passé les Yamim Noraim, les fêtes de Tishri. Après les Yamim Noraim, c'est les Lot Kdoshim. Ça veut dire sanctifier un petit peu la maison. On répare nos éventuelles incarnades de l'été. On abîme, on répare. Et l'essentiel, c'est de réparer. On fait 2 carrettes, keter. Ça veut dire prendre la Torah comme couronne. Et faire attention, le mot ish. Ish, c'est quoi? C'est Adam. Yamim, sha'ot. Ça veut dire l'homme, il faut qu'il fasse attention à ses heures, à ses jours. Comme l'hymnot yamenu ken hoda. Ça veut dire on veut compter nos jours. Ne pas les zapper. Zaken Baba Yamim, Abraham, il est venu avec tous ses jours, il a rempli tous ses jours. Le premier livre de Bereshit, il démarre le monde paradisiaque, un monde facile, sans faute, sans effort. Abraham, c'est le premier croyant. Ahotlanu Ketana, il a su coudre la terre et le ciel. Et on a beaucoup de sable et on trouve un diamant. Met veraglav betocho, ça veut dire si on met met et on met regel dedans, ça fait margalit, ça veut dire Dieu il a trouvé un diamant. Le premier croyant, le premier ballon, c'est l'homme, vaipah be'apav nishmat haim. Lors d'une conversion, on dit ruah merahefet al pene hamayim. Il y a une âme qui est sur l'eau et qui va s'emparer du nouveau converti. Le premier bateau, c'est l'arche de Noé. Le premier musicien, Yuval. Et il y a des petits psukim de 3 lettres, de 3 mots. Adam, Shet, Enosh. Et la statue de sel, c'est la femme de Lot. On sait qu'il ne faut jamais se retourner. Parce que la femme de Lot irrite et s'est retournée, est devenue statue de sel. Ah, donc il faut aller de l'avant. La première lettre de la Torah, le premier mot, ça commence par Bet, Bereshit. Ça veut dire tout est fermé, mais il faut avancer. Alors que Aleph, on va le mettre dans les 10 commandements. Anochi Hashem Elohecha, je suis l'Éternel, ton Dieu. On continue avec le Berit, l'alliance avec Dieu. Parce que la différence entre Zocher HaBerit et Koret HaBerit. Zocher HaBerit, c'est l'arc-en-ciel. Koret HaBerit, c'est pour la circoncision. C'est toujours l'alliance avec Dieu. Abraham, il s'éloigne de la dispute, ce qu'on appelle Meriva. Il préfère rive, un petit accrochage que l'on oublie vite. Et vahev besoufa, ça veut dire à la fin, c'est de l'amitié qui prime. Tout est bien qui finit bien. Les poissons n'ont pas fauté. Hava ne les a pas trouvés, alors ils sont bénis. Comme ils sont muets, on les imite. Muets comme une carpe. Assécés qui ne sait s'y tercer. Ils sont dans
dans l'eau, mais sont avides de pluie, comme Israël, il est avide de Torah. Va ta'asser Adam kidge hayam. Le poisson, même si il est dans l'eau, quand il y a un peu de pluie, il sort sa bouche pour profiter un peu de cet oxygène. On a les 12 tribus, Yehuda et Yosef. Yehuda, ça veut dire d'abord remercier. Yosef, ajouter. Donc, avant de remercier, avant de demander à Dieu quelque chose, il faut d'abord remercier de ce qu'on a. Et le matin, qu'est-ce qu'on fait? On dit modé, hodou, modim, ça fait 100. Ça veut dire les 100 bénédictions qu'on doit faire tous les jours. Delet, c'est la porte. Delet, ça veut dire l'abréviation Da lehodot tamid. Il faut savoir toujours remercier, complimenter, il faut toujours remercier l'autre. Et d'ailleurs, le Korban Toda, il était composé de 40 pains. Pourquoi? Parce que quand tu peux pas manger 40 pains tout seul, donc tu vas inviter tes voisins. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours remercier. Les mères, les matriarches, ils avaient tous Hé dans leur prénom, sauf Rachel qui symbolise le deuxième temple. Et dans le deuxième temple, le Hé, c'est 5 choses. Il y avait 5 choses qui manquaient par rapport au premier temple. Alors un peu de poésie. De qui parle-t-on ici? On parle Zedim taflou sheker al imenu Sara. Les morts, mais avimelech hinit abera. Vehachamenu asu le divrehem simuchim beomram kol Israël bene melachim. Ça veut dire on passe un petit peu sur l'histoire de Sarah. Et on sait qu'il y a 3 qui sont appelés tzaddik. Noach, Abraham et Iyov. Et la lettre tête, on ne la trouve ni dans les 12 tribus, ni dans les 10 commandements, ni dans le Kaddish. Pourquoi dans les 12 tribus? Parce que tête, c'est het, ça veut dire... On sait que les Shifteya et d'autres, les Israël, les tribus, ils n'avaient pas de faute, donc il n'y avait pas de tête. Les 10 commandements, il n'y avait pas de tête parce que on ne peut pas casser le tête, le tov, on ne peut pas le casser. Et dans le Kaddish, il n'y a pas le tête parce que s'il y a 9, on ne peut pas faire Kaddish, il faut être 10. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le tête. Et on continue aussi l'origine du monde. Par exemple, le père des Chinois, il s'appelle Kenaan, Sin, non, ça va marquer. La femme de Noah, Naama. Et où on voit le légume, le maïs. Le maïs, c'est le petit-fils de Yafet, Bene Yafet, Gomer ou Magog ou Madai, Viyavan, Vetuval ou Meshech, Vetiras. Shenehem Yahdav, lorsqu'ils sont partis faire le sacrifice d'Yitzhak, Avraham et Yitzhak, c'est marqué Shenehem Yahdav. Shai, ça veut dire un cadeau. Un cadeau, c'est quoi le cadeau? C'est l'unité de la famille. Quand il y a la famille, dans la famille, il y a l'unité, c'est le meilleur présent. Shai, ça veut dire présent, un cadeau. Mais aussi, c'est un cachet d'aspirine, par exemple. Le texte interdit le ballon le Shabbat, mais nos ballons, on peut les permettre parce que c'est des vrais ballons, c'est pas comme avant. Ou prendre un cachet. Alors le Shabbat aussi, on permet aujourd'hui de prendre un cachet parce que on n'a pas peur de fabriquer. On dit il va fabriquer un médicament. Aujourd'hui, on fabrique plus les médicaments à la maison, on va à la pharmacie. Une mitzvah parfaite, par exemple la tzedaka ou bien le birkat kohanim. Ça, c'est des mitzvahs qui sont importantes parce que les mitzvot sont réduites. Par exemple, les prières remplacent les sacrifices. Par exemple, on a le talit. Il n'y a plus le fil bleu. Ou bien dans les tefillin, il faut mettre ceux de Rashi, de Rabbeinu Tam. Par contre, la tzedaka, le birkat kohanim, ça c'est des choses qui sont pures. Parce que la tzedaka, où on voit par exemple Pizar Nathan la Evionim, ça veut dire il a donné aux pauvres. Donc ça c'est des choses qui restent gravées. Comme on dit, la'ad batsur yehatsevun, ils sont toujours gravés dans le front. Si quelqu'un il fait une tzedaka, Dieu il le voit sur son front. De qui parle-t-on? Donc on a expliqué l'histoire de Sarah et le chiffre de la vérité. Le chiffre de la vérité, c'est le 9. Pourquoi? C'est valable pour tous les mots. Par exemple, on prend un mot, on fait la valeur numérique et on enlève l'unité et on trouve toujours 9. Par exemple, qui c'est la chaise, 81.
Si on enlève l'unité 9, il nous reste 72. 81 moins 9, 72. 7 et 2, ça fait 9. Donc ça, c'est le chiffre de la vérité. Contraire le chiffre du mensonge, sheker, c'est 6. Parce que 9, c'est Emet, et 6, c'est sheker. À l'envers. Hein? À l'envers. Ouais, voilà, à l'envers. Il me dit au choix. 6 et 9. Maintenant, on a une petite devinette. Qui sait il est chef, mais il est quand même au 7e rang. Et toujours dans le livre de Bereshit, à la fin, on va voir qu'il y a Yosef et son frère Benjamin. Et Benjamin, il était très peiné d'avoir perdu son frère, parce qu'il ne le voit plus. Alors il dit où il est mon frère, et tellement il était peiné que tous ses enfants il les a appelés par rapport à son frère. Alors il a commencé par Bela, Roche, Becher, ça veut dire il dit on dirait que mon frère la terre l'a englouti. Bela, il a été englouti, et son 7e enfant il s'appelle Roche. Et Roche, il est chef et en même temps il est au 7e rang. Donc c'est ça, il a langui son frère Yosef et a nommé ses 10 enfants à son souvenir. Maintenant, en Israël, il y a une blague qui dit Arba'a Behirot, Shlosha Segarim, Shene Hisunim, Ehad Eloheinu Bashamaim Ve'aret. Ça veut dire les 4 élections, les 3 confinements, les 2 vaccins, puisqu'il faut faire un rappel après 3 semaines, et bien sûr il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Et on termine par le désarroi des Juifs de la Shoah. Vous savez, dans la Shoah il y avait l'absence des mitzvot, pas de tefillin, pas de viande cachère. Par contre ils avaient une chose, la lune, et quand ils voyaient la lune il faisait beau, ils faisaient la prière de la lune. Alors mon collègue Semah, il m'a fait remarquer que tellement ils étaient contents de voir la lune, ils l'avaient enfermé dans un puits. Ils l'avaient enfermé. Ils disent, mais malheureusement, ils ouvrent le puits, il y a plus de lune. Et c'est sauvé. Mais en ouvrant, elle a disparu. Alors c'est ça ce qu'on dit. Parfois, on croit qu'il y a la lune, mais que des illusions. Baruch Shemassar Olamo la Shomrim. Ça, c'est une phrase qu'on trouve dans le Talmud, donc 40, la page 40, où on voit de Avodah Zara, où on voit que le rabbi, c'était l'exilarque, ça veut dire le chef des Juifs, et il avait des problèmes souvent d'indigestion. Alors il a demandé au rabbin, est-ce qu'il n'y a pas un remède? Et un paysan lui offre du cidre, conservé 70 ans. Et ce remède l'a remis sur pied. Alors il a dit Baruch Hamakom Shemassar Olamo la Shomrim. Ça veut dire heureusement qu'il y a des gens qui gardent les choses pendant 70 ans. Ça veut dire que on va penser à Aaron bar Esther, la bonne santé, et Eliyahu bar Zala, la bonne santé, et tous les malades d'Israël. Amen, Kéné Ratza. Ah, Yoshua, tu as toujours toi une devinette. Oui. Quels sont les 2 prénoms qui nous renseignent sur leur personnalité? Alors il y a d'abord Aer qui était Ra, qui était méchant, était égoïste. Et Noah, ça veut dire Hen, c'est la grâce, espérant trouver grâce devant Dieu, toute la communauté. Amen. Et la maxime pour un Shabbat Shalom? Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne cependant autant de lumière. Que le sourire soit sur toutes les bouches. Amen.